Allez, ben bonjour Piga, bonjour Jean-Marie, tout fat boy. Alors, là encore une fois, on constate que bon, les débutants, ils développent les choses au fur et à mesure. On ne développe pas un projet comme ça. Voilà, on le pense, on l'écrit sur une feuille blanche. Je voudrais ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Et on modifie sa page blanche tant qu'on n'a pas un résultat théorique satisfaisant. Là, on a monté une Airform, etc. On a monté des contrôles, etc. On a monté des contraintes sur des contrôles, etc., etc. Et là, maintenant, il faut changer. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il y a des solutions, hein, on va pallier au problème d'ajout de principes sur les combo box, tout simplement en rajoutant un contrôle sans modifier le reste. Voilà. Alors, tout le reste du code, on ne va pas le modifier. OK? On va simplement rajouter un bouton, ajouter un lot. On a le bouton ajouter et on a un bouton ajouter un lot. Et on a le bouton vert sauvegarder qui est au même endroit normalement. OK? Ajouter un lot. Pour ajouter un lot, alors, le code ajouter, hein, alors tu as déterminé ta ligne comme ça. Ouais, je suppose que ça donne bien, hein. Bon, dans n'importe quel cas, tu choisis ta ligne et tu intègres les données des contrôles dans les cellules correspondantes aux colonnes. Bon, dans le ajouter lot, on va mettre d'abord un input box et on va boucler sur le nombre que tu as tapé dans le input box. Alors, il faudra mettre un contrôle pour éviter de taper une lettre ou quoi, hein. Mais bon, dans n'importe quel cas, c'est pas bien grave, hein. Tu sauras faire. Et ensuite, on va boucler de 0 à ce nombre, d'accord? Même moins 1, puisque on commence à 0. Donc, NB moins 1. OK? Dans le tableau, donc le with range tableau 2 qui est le tableau, point list objet, qui devient donc le list objet, point list row, point add, point range. Là, on obtient la range de la dernière ligne ajoutée. Maintenant, il ne nous suffit plus que de faire pareil que ce qui a été fait dans le bouton ajouter, sauf que là, on parle en termes de colonne, donc l'indexation des celles ne se fera que par la colonne, hein. Donc la celle 1 de la ligne que tu viens d'ajouter, c'est bien la description. La celle 2, c'est bien la marque. La celle 3, c'est bien le modèle, etc., etc. Terminé. Voilà. Allez, on va essayer, hein, parce que j'ai même pas encore essayé, tu vois. Alors, description. Alors, c'est un nouveau truc. Qu'est-ce qu'on est? C'est des chaussettes. Modèle, Schtroumpf. Enfant de moins, enfant de moins 6 ans. Voilà. Numéro de série, on va mettre 568 LR4. Voilà. Marque, on va l'appeler Play School. Date de fabrication, ben, ça a été fabriqué en début du mois. Et la mise en service, c'est aujourd'hui. Voilà. Ben, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Ajouter l'eau. Et tu vois, là, en l'occurrence, seuls les boutons Ajouter ou Ajouter l'eau sont apparents. D'accord? Je clique sur Ajouter l'eau. Là, j'ai un par défaut.
Je vais mettre 3. J'en ai reçu 3 modèles différents. Et voilà. Et je clique sur OK. Et voilà. Là, on a bien nos 3 chaussettes qui ont été rajoutées. Nos numéros se suivent. Voilà. Date de fin de prévu NA. Bon, ben ça, je sais pas comment tu vas te démerder. Mais bon, je suppose que tu as bien une façon. Hein. On n'a pas de date prévue. Hein. Dernière vérification. OK. Voilà. Donc, comme tu vois, c'est facile quand on raisonne proprement et correctement. Allez, salut Piga.